Dans un monde où les crises s'accumulent et où l'espoir semble de plus en plus lointain, une lumière s'élève dans le silence de l'incertitude. La guerre, la pauvreté, l'injustice. Ces mots semblent nous engloutir, mais est-ce la fin ou le début d'un nouveau chapitre divin? La venue du Mahdi, promise par Allah, n'est pas simplement une apparition dans l'histoire, mais une promesse d'espoir et de paix pour un monde dévasté. Mais pourquoi, au cœur de ce chaos, le Mahdi se cache-t-il dans le silence? Pourquoi attend-il le moment parfait, celui où le monde sera enfin prêt à recevoir sa lumière? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans cette quête spirituelle profonde, pour comprendre comment la crise mondiale et la préparation silencieuse du Mahdi ne sont pas une simple coïncidence, mais une partie d'un plan divin pour restaurer la justice et la paix. 1. Le monde à la croisée des chemins. La crise mondiale. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui semble se trouver à un carrefour décisif. Partout où l'on regarde, il y a des signes évidents de crise. Des guerres incessantes, des injustices flagrantes, des catastrophes naturelles qui frappent sans prévenir, et une pauvreté qui semble toucher de plus en plus d'âmes humaines. Les nations se battent pour le pouvoir, non seulement entre elles, mais aussi au sein de leurs propres frontières. Les conflits géopolitiques, les inégalités économiques et les luttes idéologiques semblent dominer l'agenda mondial. Le monde se divise, le fossé entre les riches et les pauvres se creuse, et dans l'ombre des populations entières souffrent, cherchant un moyen d'espérer. La question qui émerge, alors, est celle de la raison derrière cette tourmente. Pourquoi ce monde semble-t-il être plongé dans une telle crise? Pourquoi ces événements s'enchaînent-ils avec une telle intensité? Peut-être que la crise mondiale actuelle n'est pas simplement une série d'événements chaotiques nés du hasard, mais plutôt un signe, un avertissement. Un avertissement que le monde est sur le point de franchir une étape décisive. Et cette étape est la préparation pour l'apparition de l'un des plus grands changements que l'humanité ait jamais connus. La venue de l'imam Mahdi. Les principes spirituels islamiques nous rappellent que la souffrance et la confusion qui envahissent aujourd'hui le monde ne sont pas un accident. Elles font partie d'un plan divin qui dépasse notre compréhension immédiate. Ce plan a pour but de purifier l'humanité et de l'amener à un éveil spirituel profond. Tout comme dans le passé, à l'approche des plus grands changements, une période de grande tribulation précède l'arrivée de celui qui rétablira l'équilibre et la justice sur terre. Le Mahdi, un être silencieux et caché, est celui qui viendra dans ce monde dévasté. Il n'arrivera pas comme un roi ou un conquérant, avec des armes et des armées. Au contraire, il viendra dans le silence, dans la discrétion, préparant son cœur et son esprit pour la mission qui lui a été confiée par Allah. Dans un monde où les gens sont occupés par le tumulte et le bruit, le Mahdi se prépare en silence, loin des regards. Il sera celui qui apportera la justice, la paix et l'harmonie dans un monde où ses valeurs semblent s'être évanouies. Sa venue sera un éclair de lumière dans l'obscurité, un moment où la vérité se lèvera, brisant les chaînes de l'ignorance et de l'injustice. Histoire inspirante. Il est rapporté que dans un futur très proche, alors que les nations seront en guerre, que les cœurs seront remplis de rancœur et de désespoir, le Mahdi fera son apparition. Il n'apparaîtra pas dans un éclat de lumière, mais dans un silence profond. Ceux qui cherchent la vérité le reconnaîtront. Une fois qu'il se présentera, il sera la réponse à toutes les questions laissées sans réponse, à tous les vœux de paix et de justice. À travers lui, l'humanité retrouvera la voie de la sagesse et de l'équité. Et même dans les moments les plus sombres, ceux qui auront gardé la foi et l'espoir verront son apparition comme le signe divin d'un avenir meilleur. Dans cette lumière, la crise mondiale devient non pas une fin, mais un prélude à un commencement. Le chaos apparent est en réalité un appel à la préparation, à l'éveil spirituel
et à la repentance. Nous ne sommes pas simplement témoins d'une tragédie humaine. Nous faisons partie d'une histoire divine en train de se dérouler. Une histoire qui nous appelle à revenir à Allah, à purifier nos cœurs et à nous préparer à reconnaître cette lumière lorsque le Mahdi se lèvera. Alors, dans ce chaos, dans cette crise mondiale qui semble engloutir le monde, comment pouvons-nous percevoir ce signe d'espoir divin caché dans la tourmente? Comment pouvons-nous nous préparer spirituellement à entendre le silence du Mahdi, même alors que le bruit du monde nous enveloppe à chaque instant? Sommes-nous suffisamment attentifs à la sagesse d'Allah qui nous guide même dans l'obscurité la plus profonde? 2. Le silence du Mahdi. Un préparatif divin. Dans un monde bruyant, où les événements se succèdent à un rythme effréné, il est fascinant de constater que celui qui est destiné à restaurer la paix et la justice, l'imam Mahdi, choisit le silence. Alors que les nations se battent, que les cris de la souffrance se font entendre à travers le monde, et que l'urgence semble toujours plus pressante, le Mahdi, lui, ne se précipite pas. Il attend, dans le secret, le moment parfait. Son silence n'est pas une inaction, mais une forme de préparation divine. C'est un silence empli de sagesse, de patience et de réflexion. Il est naturel, dans notre compréhension humaine, de croire qu'un moment aussi crucial que la venue de l'imam Mahdi devrait être marqué par des signes spectaculaires, une grande manifestation dans l'arène mondiale. Mais l'enseignement spirituel nous montre que la voie de l'imam Mahdi est marquée par une retraite volontaire, une attente divine qui transcende le désir immédiat de résultat. Ce n'est pas à l'homme de décider quand ou comment il apparaîtra. L'imam Mahdi se prépare dans l'attente du moment parfait, celui où le monde sera enfin prêt à entendre son message, où les âmes auront suffisamment souffert pour comprendre la valeur de la paix et de la justice qu'il apportera. Le silence du Mahdi est une invitation à une profonde réflexion. Dans un monde où tout va vite, où l'on cherche constamment des solutions immédiates, sa posture est un appel à ralentir, à méditer et à se préparer. C'est un enseignement puissant. Le silence peut être un outil de préparation, un moyen de renforcer la foi et de clarifier l'intention. Dans cette retraite, loin du bruit du monde, la clarté peut émerger. Le Mahdi ne se cache pas pour fuir le monde ou éviter son rôle, mais pour observer, comprendre et se préparer à accomplir une mission divine qui ne peut être précipitée. Ainsi, son silence devient une forme de sagesse, de discernement. Il sait que le moment viendra où, d'un seul souffle, il changera le cours de l'histoire. Mais ce moment ne peut survenir que lorsque l'humanité aura atteint un seuil de préparation. Ce silence, en attendant ce moment, est comme un fût prêt à libérer son contenu. Dès que l'heure viendra, la vérité éclatera comme un éclair, illuminant le monde de la clarté de la foi et de la justice. Histoire inspirante. Un sage parmi les anciens disait « Le Mahdi ne se cache pas pour fuir, mais pour mieux observer. Il prépare chaque geste, chaque parole, car lorsqu'il se dévoilera, son message sera un souffle d'espoir capable de réanimer l'âme du monde entier. Il est dit que le Mahdi ne se précipite pas dans un monde déjà surchargé de bruit et de confusion. Sa retraite lui permet de mûrir chaque aspect de son message. Comme un arbre qui prend le temps de s'enraciner profondément dans la terre avant d'offrir ses fruits, le Mahdi se prépare dans la patience, attendant le moment où il pourra apporter au monde la paix qu'il cherche désespérément. Dans ce silence, il bâtit les fondations de la transformation spirituelle à venir. Ce silence est également un enseignement pour nous. Combien de fois dans notre propre vie, dans notre course incessante après les distractions et les préoccupations quotidiennes, avons-nous ignoré le pouvoir du silence? Comment pouvons-nous espérer entendre la voix divine si nous sommes constamment noyés dans le tumulte du monde? Le silence du Mahdi
nous invite à un retour à soi, à une introspection profonde. Tout comme lui, nous devons apprendre à nous préparer dans le calme, à écouter le murmure de la sagesse divine qui nous guide et à attendre le moment où nous serons prêts à recevoir la guidance et la lumière. Et nous, que faisons-nous dans notre silence? Cherchons-nous à comprendre le sens profond de notre vie dans les moments calmes, ou sommes-nous absorbés par le tumulte du quotidien, ignorant la présence divine qui nous appelle à la patience? Dans ces instants de calme, sommes-nous prêts à entendre la voix de notre propre conscience, ou nous perdons-nous dans le bruit extérieur qui étouffe la vérité qui réside en nous? 3. Le cycle de la crise et de la révélation, une vision divine de l'histoire. Lorsque l'humanité se retrouve plongée dans une crise mondiale, il est facile de succomber à la peur et à la désespérance. Les souffrances, les guerres, les injustices et l'incertitude semblent dominer, et tout semble indiquer que nous assistons à la fin d'une ère. Cependant, dans la perspective spirituelle de l'islam, cette crise mondiale n'est pas simplement une fin tragique, mais plutôt un prélude à un nouveau commencement, à un tournant dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas un hasard que ces événements surviennent, mais plutôt un appel divin à la transformation intérieure et à la purification de l'âme humaine. Dans chaque période de grande souffrance collective, la civilisation traverse une épreuve nécessaire pour sa rédemption. L'islam enseigne que ces épreuves ne sont pas une fatalité, mais une partie d'un plan divin plus vaste, inscrit dans le cycle de la vie et de la révélation. La crise mondiale actuelle est un rappel que l'humanité est confrontée à une option. Soit elle sombre dans l'obscurité, soit elle choisit de se tourner vers la lumière divine, se réorientant vers Allah et préparant ainsi le chemin pour l'apparition de celui qui apportera la paix et la justice. L'imam Mahdi. Le cycle des épreuves et des révélations a toujours été présent dans l'histoire humaine. Les grands changements dans l'histoire de l'humanité, qu'ils soient spirituels ou sociaux, ont toujours émergé après de grandes crises. Cette réalité est profondément ancrée dans les enseignements islamiques. Chaque épreuve, chaque guerre, chaque injustice présente est une opportunité pour l'humanité de se purifier, de se repentir et de se rapprocher de son Créateur. L'actuelle crise mondiale est donc une étape nécessaire pour préparer le monde à la venue du Mahdi, qui, à son arrivée, offrira la guidance divine, apportant avec lui la lumière au milieu de l'obscurité. Nous pouvons voir cette crise mondiale comme une période de purification. C'est une réponse divine à une époque marquée par la confusion spirituelle, la division et le manque de direction. Allah, dans sa sagesse infinie, permet ces épreuves afin d'offrir à l'humanité une chance de revenir à lui, de se repentir et de se réorienter vers la vérité. Le Mahdi, dans son rôle de guide, viendra non seulement pour instaurer la justice, mais pour rappeler à l'humanité la vraie voie, celle qui mène à Allah. L'histoire nous enseigne que les périodes de crise ne sont jamais stériles. Elles servent de terreau pour la rédemption et la transformation. Un exemple frappant de cela est l'histoire du prophète Yusuf, Joseph, qui a traversé une épreuve de grande ampleur. La trahison de ses frères, sa vente comme esclave, son emprisonnement injuste. Mais à travers cette souffrance, il a émergé plus fort et plus sage, devenant une source de lumière et de guidance pour son peuple. Il a vu dans sa propre souffrance une opportunité pour la rédemption de sa communauté. De même, la crise mondiale actuelle, bien que douloureuse, est une épreuve destinée à purifier l'humanité, à lui offrir la chance de se transformer et de se préparer à l'arrivée du Mahdi, celui qui, dans sa sagesse, guidera l'humanité hors de la confusion et de l'obscurité. Histoire inspirante. L'histoire du prophète Yusuf est un modèle de patience et de foi. Après avoir été jeté dans un puits par ses propres frères, emprisonné et persécuté, Yusuf est devenu, après sa libération,
un phare de lumière pour son peuple. Son parcours nous rappelle que les épreuves, aussi difficiles soient-elles, préparent le terrain pour des transformations profondes. De même, la crise mondiale d'aujourd'hui peut être vue comme une période de préparation spirituelle pour la venue de celui qui restaurera la paix et la justice. Cette histoire nous invite à réfléchir sur notre propre réponse face à la crise. Voyons-nous cette période de souffrance comme une fin inéluctable ou comme une opportunité pour une transformation spirituelle profonde? La crise actuelle est une chance de se réorienter vers Allah, de purifier nos cœurs et d'élargir notre foi. Si nous percevons les événements mondiaux à travers cette lentille spirituelle, alors chaque difficulté devient un appel à la repentance et à la rédemption. Voyons-nous la crise comme une fin ou comme un appel à une transformation spirituelle? Si les événements de ce monde sont des tests divins, comment pouvons-nous répondre à cet appel de manière fidèle et pleine de sagesse? Dans cette période de souffrance, sommes-nous prêts à choisir la voie de la lumière, même si elle est difficile? Ou préférons-nous sombrer dans le désespoir et l'obscurité? 4. La promesse divine, préparer nos cœurs pour l'apparition du Mahdi. À l'heure où le monde traverse des épreuves et des souffrances, il est naturel de se demander si un jour, la lumière de la paix et de la justice reviendra sur cette terre. L'apparition du Mahdi n'est pas simplement un événement historique à attendre passivement. C'est une promesse divine, une promesse de rétablir l'équilibre, la justice et la paix dans un monde dévasté par la confusion et l'injustice. Mais pour que cette lumière divine pénètre nos vies, nos cœurs doivent être prêts à la recevoir. Le Mahdi viendra, mais il ne se manifestera qu'à ceux dont l'âme est préparée, purifiée et prête à le reconnaître. Nous vivons dans un monde où l'urgence des événements et les luttes quotidiennes peuvent vite nous faire perdre de vue l'importance de la purification intérieure. Pourtant, pour recevoir la lumière du Mahdi, il ne suffit pas d'attendre passivement son arrivée. Il nous est demandé, à chacun de nous, de purifier nos cœurs, d'éloigner les ténèbres qui s'y sont installées, l'orgueil, la vanité, l'égoïsme. Nous devons adopter une démarche spirituelle consciente, une quête vers la purification de l'âme. La voie du Mahdi est la voie de la vérité, et pour le reconnaître, nous devons affiner notre capacité à voir au-delà des apparences du monde extérieur et percevoir la lumière cachée dans le silence divin. Chaque acte quotidien, chaque prière, chaque moment de sincérité dans nos actions est un pas vers la préparation de nos cœurs. C'est dans ces moments de dévouement et d'humilité que nous nous rapprochons de cette lumière divine. Le Mahdi, bien qu'il soit en retrait dans le silence divin, observe chaque âme et voit ceux qui se préparent à l'accueillir. En se rapprochant de la vérité d'Allah à travers la prière, la repentance et les actes de bonté, nous purifions notre cœur et nous nous rapprochons du moment où la lumière du Mahdi pourra réellement entrer dans nos vies. Il est essentiel de comprendre que cette préparation n'est pas seulement une question de croyance extérieure, c'est un engagement intérieur. Le Mahdi n'est pas un simple sauveur de notre époque. Il est le reflet de l'harmonie divine que nous devons rechercher dans nos vies. C'est à travers notre propre transformation intérieure que nous serons en mesure de reconnaître sa lumière et de suivre son chemin. La lumière du Mahdi, bien que divine, se reflète dans nos cœurs lorsque nous nous efforçons de vivre dans la vérité, l'humilité et la pureté de l'âme. Histoire inspirante. Un homme, vivant dans un village éloigné, connaissait la souffrance et la pauvreté. Il n'avait ni richesse, ni statut, mais il possédait un cœur rempli de sincérité. Chaque jour, il priait, cherchant à purifier son âme, et chaque nuit, il méditait sur son lien avec Allah. Un jour, il fit une promesse intérieure à son Seigneur. « Je serai prêt, Seigneur. Prépare-moi à ton appel. » Alors qu'il traversait la vie, il s'efforçait de cultiver la bonté, d'aider son prochain et de maintenir son cœur pur.
À mesure qu'il avançait dans sa quête de purification, il sentit que son âme était prête à recevoir la lumière du Mahdi. Lorsqu'il entendit parler de la venue du Mahdi, il sut dans son cœur qu'il était enfin prêt à le reconnaître et à le suivre, car sa lumière résidait déjà en lui, dans les actes de bonté et dans sa sincérité envers Allah. Sommes-nous prêts à purifier nos cœurs pour accueillir cette lumière divine? Au-delà des prières et des rituels, qu'est-ce que cela signifie, dans la réalité de notre quotidien, de préparer notre âme à la venue du Mahdi? Chaque acte que nous accomplissons, chaque pensée que nous cultivons, chaque parole que nous prononçons, sont-elles des étapes sur le chemin de la purification intérieure qui nous préparent à recevoir cette lumière divine? Que pouvons-nous faire dès aujourd'hui pour nous assurer que nos cœurs sont prêts à accueillir la vérité et la justice que le Mahdi apportera? Cette préparation spirituelle est la clé pour faire face aux défis du monde moderne. Le Mahdi viendra, et il est de notre devoir de nous préparer non seulement à son apparition extérieure, mais à l'apparition de la lumière qu'il incarne dans nos vies. Lorsque nous purifions nos cœurs, nous nous rapprochons non seulement de la vérité, mais aussi de la paix intérieure qui nous préparera à accueillir le monde transformé qu'il nous promet. La crise mondiale n'est pas un obstacle, mais un signe de la proximité de la lumière divine. Dans le silence du Mahdi se cache une sagesse profonde, une préparation divine pour une époque où la vérité et la justice régneront à nouveau. Mais cette lumière ne pourra éclater dans nos vies que si nos cœurs sont prêts à la recevoir. Le Mahdi attend dans le silence, mais sommes-nous prêts à l'accueillir? Sommes-nous prêts à purifier nos âmes pour voir la lumière dans la nuit la plus sombre? Le moment est venu de réfléchir à notre propre préparation intérieure, car la promesse d'Allah est claire. Celui qui cherche la vérité avec sincérité et se prépare dans l'humilité trouvera la lumière qui changera le cours de son existence.